Bonsoir amis jeunes téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Bienvenue à Abrace TV, à l'émission Abrace Live. Et pour ce numéro, je suis en compagnie de mon très cher collègue Ismaël Traoré pour l'animation. Et imaginez-vous qui nous recevons ce jour dans nos locaux à Abrace TV, une grosse tête entre guillemets de la jeunesse en Côte d'Ivoire, particulièrement d'Adjamé, Broma Côté. J'ai le plaisir de vous annoncer ici et maintenant M. Bambaza, que je vous demande de rationner. Bienvenue M. Bambaza. Merci. Bien. Yonos. Bien, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Comment vous trouvez les locaux d'Abrace TV? Ah, vous voulez que je donne les impressions? Oui. Bon, j'ai dit c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, demandez encore de faire plus encore. Merci encore. Allez. Merci encore. Ça, c'est Bambaza. Toujours au travail, toujours incitateur de, je vais dire, de la bonne humeur. Et pour ce faire, aujourd'hui, le déroulé de cette émission va se faire comme suite. Déjà, on va essayer entre Djemé de mettre en lumière notre invité du jour. Et par la suite, vous pourrez aussi nous joindre, appeler, poser vos questions à notre invité du jour. Et en fin d'émission, nous allons passer au quiz de l'émission de l'invité qui va nous permettre d'en savoir encore plus sur notre invité du jour. Ouais. Pour les numéros, je vais laisser la peine à mon collègue de pouvoir les donner. Alors, comme Trinité l'a dit, deux contacts pour prendre part à l'émission très rapidement, le 07 07 57 34 99, le 05 05 86 52 00 04. Vous appelez ces différents numéros, vous participez à notre émission. Nous recevons aujourd'hui, comme il a dit, M. Bambaza, et avec lui nous allons étaler son parcours, que ce soit politique, que ce soit public, privé, pardon, voilà, et professionnel. Nous allons juste échanger avec Bambaza, avec notre animateur du jour. Bien. Donc, comme il vient de le dire, mon très cher collègue Ismaël Traoré, nous avons pour vous, nous recevons pour vous, chez vous, ici, M. Bambaza, qui va nous faire le plaisir déjà de nous dire un peu qui est M. Bambaza. Bonjour à Abrace TV, merci Ismaël Traoré et Timité Yonos. Bon, l'état civil c'est Bambaza. D'accord. Je suis né à Djamé, précisément à la maternité, comme on disait, où il y a maintenant, comme on appelle ça, notre dispensaire. Il y avait une maternité chez nous. Je suis enfant de Broma Côté. D'accord. À Djamé Broma Côté. J'ai fait tout mon cursus scolaire pratiquement à Broma Côté. Et l'école primaire avenue de la Bia. Et après la classe de 6e à Macampaway. Et après Nangui à Bourgois. Jusqu'à les terminer au lycée Moulin d'Azopé. Après toutes ces tournées en Europe et en Afrique aussi, est-ce que M. Bambaza, qu'est-ce qui a permis à M. Bambaza aujourd'hui d'être chef d'entreprise? Il faut dire depuis le bas âge, au fait même je suis allé en électronique parce que je voulais apprendre un métier où je n'avais pas obligatoirement besoin d'aller soit à la fonction publique ou aller travailler pour quelqu'un d'autre. D'accord. Parce que depuis le bas âge, quand je voyais ma mère faire du savon, cela m'avait déjà donné l'envie de pouvoir travailler pour moi-même. De façon indépendante. C'est à travers elle que toutes ces ambitions-là sont nées. Quand on la voyait travailler, faire son savon, donc on avait l'envie de pouvoir faire un jour nous une entreprise. Au départ, il faut dire que c'était même une industrie parce que je me suis dit quoi, pourquoi ne pas industrialiser ce que maman est en train de faire. Mais nous avons toujours cela en projet, nous pensons, mes frères et moi. Mais nous avions été à l'école, nous avions suivi une branche et nous nous sommes retrouvés en train de travailler. Il faut dire que moi j'ai travaillé pratiquement, si je me rappelle encore, et si c'est trop, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années. Et après cela, j'ai décidé de mettre en place comment on appelle ça, une entreprise en même. Mais tout cela est parti, il faut le dire, comment on appelle ça, à travers, envoyant ma mère faire du savon elle-même et puis faire sa propre activité. Bien, aujourd'hui, M. Bambaza est chef d'entreprise. Quels sont déjà vos objectifs et à court, à long terme, à moyen terme,
Quels sont les objectifs de M. Bambaza? Il faut dire qu'à long terme, déjà, nos objectifs ici, c'est surtout dans le domaine dans lequel nous sommes. Et je le dis toujours, le défi de l'Afrique, c'est l'industrialisation. Ouais. Aujourd'hui, nous ne sommes que des représentants des marques européennes ou des marques américaines. Mais qu'est-ce que nous voulons dans le futur? Et faire même localement la fabrication de certains consommables biomédicaux directement ici pour pouvoir servir le marché ivoirien et si possible le marché africain. Et parce que, je le dis, nous avons ces moyens-là. Nous avons visité certains pays comme la Turquie, qui aujourd'hui était, bon, je dirais, qui importait beaucoup ces consommables médicaux-là. Mais quand on regarde de façon locale, la consommation locale déjà, je pense qu'il serait intéressant quand même qu'au niveau de l'Afrique, on pense quand même à mettre en place une industrie qui va produire ces consommables biomédicaux-là. Parce que la matière première déjà existe. Voilà. Alors, vous parlez, quand on l'écoute, il parle d'entrepreneuriat, il parle de la jeunesse qui doit se battre sur soi-même. Alors, l'entrepreneuriat représente quoi pour M. Bambaza à ce jour? Je dirais la liberté totale. La liberté totale. La liberté totale et aussi participer au développement de son pays. Et je l'ai dit tantôt ici, le défi de l'Afrique, c'est l'industrialisation. Vous voyez aujourd'hui, même nos gouvernants ne parlent que d'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, regardons la fonction publique ne peut pas, comment on appelle ça, embaucher tous ces diplômés-là. Donc, c'est le secteur, je dirais, informel, et pas aussi informel que cela, mais je dirais au niveau des PME. Donc, l'entrepreneuriat, il faudrait que les jeunes s'y intéressent beaucoup. Et c'est ce qui va amener aujourd'hui aussi l'Afrique à pouvoir sortir de cette pauvreté-là. Alors, un constat est fait au niveau du gouvernement, ils incitent la jeunesse à s'engager dans l'entrepreneuriat. Pour ces jeunes qui ont plein de projets, qui n'ont aucun moyen de s'engager. Voilà, la jeunesse leur demande que le système emploi jeune existe. Donc pour certaines personnes qui ont des projets qu'ils puissent déposer. Bon, moi j'ai un projet, je vais déposer, mais je n'ai pas les moyens. Le gouvernement veut nous aider. Et le gouvernement hésite de nous aider. Est-ce qu'on pourra dire que le gouvernement n'a pas confiance peut-être au projet de la jeunesse, ou est-ce qu'il manque de confiance? Il y a un manque de confiance qui existe déjà entre le gouvernement et la population. Moi je pense que déjà c'est pas un manque de confiance, parce qu'il y a certains projets jeunes qui ont été quand même financés par le gouvernement, et surtout à travers le ministère de l'Emploi jeune. Il faut le reconnaître, il y a beaucoup de projets qui ont été financés. C'est vrai que le gouvernement ne peut pas tout financer, mais quand je prends mon expérience moi-même, et lorsque nous avons voulu nous engager dans l'entrepreneuriat, et voilà la raison pour laquelle quand on me parle de moyens, j'ai dit non, les moyens ne doivent pas être un frein. Parce que nous, quand on commençait, nous sommes partis, je dirais, pratiquement 0 francs. Nous n'avons pas eu de l'aide de quelqu'un. Nous nous sommes battus, nous avons une petite économie nous-mêmes avec laquelle nous avons essayé de se battre. Le plus important, c'est de maîtriser, de connaître ce que l'on fait. Parce que je prends un exemple, lorsque nous avons demandé la représentation d'une marque allemande, nous étions plusieurs entreprises à avoir demandé cette représentation. Et les partenaires se sont déplacés après les échanges des mails et sont déplacés pour venir en Côte d'Ivoire pour représenter ces différentes entreprises-là. Il faut dire que nous, par contre, on n'avait même pas de bureau dans lesquels on devait les recevoir. Nous étions obligés de les recevoir dans les bureaux de quelqu'un d'autre. Mais lorsque nous avons fait ces rencontres-là, il faut dire que ces partenaires-là ont cru en nous, parce qu'ils ont vu que c'était uniquement des jeunes, mais qui maîtrisaient le secteur. Et nous avons fait des visites chez certains de nos partenaires locaux, ou aussi qui ont contribué en cela, parce que ils ont dit clairement qu'ils avaient confiance en nous. Et à la suite de tous ces entretiens-là, nous étions, je dirais, la plus jeune entreprise, et on a moins côté financièrement, mais au finish qui a été retenu, je dirais depuis 2012 pour représenter cette marque jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Monsieur Bambaza, c'est quoi la biotechnique? Un jeune lambda qui... Bon, de façon simple, il faut dire que quand je dirais le biomédical,
le génie biomédical et s'intéresse plus aux équipements biomédicaux. Mais qu'est-ce que c'est que les équipements biomédicaux? C'est tout ce qui est appareillage au niveau de la santé. Vous avez plusieurs compartiments. On a le laboratoire, on a l'imagerie médicale. Et moi, principalement, j'interviens plus au niveau du laboratoire. Voilà. Le laboratoire, c'est quoi? Vous voyez que souvent, on va vous demander, quand vous allez voir un médecin, il va vous demander de faire certains tests, tels que l'urée glycémique rénale. Vous allez, on va prendre votre sang, et les appareils qui vont permettre de faire ce dosage-là sont ces équipements-là, qu'on les appelle les équipements biomédicaux. La radio aussi, bon, c'est un équipement biomédical, mais nous, comme je le disais, nous intervenons pour le moment principalement au niveau du laboratoire. Bien. Donc voici situé par l'invité du jour. D'accord. Oui, la biotechnique, c'est tout ce qui est appareillage utilisé en médecine, dans les laboratoires et je vais dire les maisons d'analyse. Merci encore. Mais est-ce que ce domaine est connu en Côte d'Ivoire? Est-ce que la jeunesse ça donne plus à ce domaine-là? Bon, au jour quand même, le domaine, je dirais qu'il est connu quand même, puisqu'il y avait déjà une école même, au départ, les premiers avaient été formés en Europe, mais après il y avait une école qui faisait un BTS, mais après l'État a dû récupérer, et cette école-là se retrouve située aujourd'hui au niveau de l'INFA, qui est l'Institut de formation des agents de santé. Bien. D'accord, donc au passage, je vais profiter en même temps saluer M. Maxime Kakou, qui est le secrétaire général du syndicat des biomédicaux de Côte d'Ivoire. D'accord, donc on le salue de passage. Vous êtes un exemple de jeunesse aujourd'hui. Vous êtes un exemple pour la jeunesse, je vais dire abidjanaise, ivoirienne en général, en particulier celle de Broma-Côté. Qu'est-ce qui fait de vous aujourd'hui un exemple, selon vous? Je dirais juste c'est le travail. C'est le travail, parce qu'il faut travailler, il faut accepter d'apprendre. Et je le dis toujours aux jeunes de Broma-Côté, naître à Broma-Côté n'est pas une fatalité. D'accord. Et vous voyez déjà à Broma-Côté, quand on veut regarder à Broma-Côté, je dirais que nous sommes les cadres moyens de Broma-Côté. Puisque Broma-Côté a pratiquement une tour. Nous avons des médecins à Broma-Côté. Nous avons des avocats qui sont sortis à Broma-Côté. Nous avons des colonels-majors à Broma-Côté. Nous avons des colonels à Broma-Côté. Même un général qui est sorti à Broma-Côté. Un ministre aussi. Et voilà, vous voyez que vous dites qu'à Broma-Côté, vraiment, on a pratiquement tout. Quand on revient au niveau de la commune d'Adjamé, là, on n'en parle plus. D'accord. Parce que pratiquement, on a tout, je dirais, pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Plus au niveau même du sommet de l'État, on a eu des gens qui sont quittés à Adjamé. Donc, pour dire qu'il faut travailler, il faut accepter de travailler, il faut accepter d'apprendre. Et rien que par le travail, on arrivera à atteindre ses objectifs. Bien. Donc après la vie professionnelle étalée de notre invité, je pense que bon nombre parmi vous ont compris et connaissent maintenant la personnalité de M. Bambaza. Et nous allons comme ça aborder sa vie politique. Vous avez une vie politique, entre guillemets. Par quoi exactement a commencé votre vie politique? Bon, une vie politique. Bon, il faut dire que nous étions encore très jeunes. Et lorsque le Premier ministre Alassane Ouattara est arrivé, Oufou il a fait appel pour venir apporter son savoir au niveau de l'Ivoire. Et c'est de là a commencé déjà, je dirais, notre militantisme politique. Sinon, avant cela, bon, nous étions juste, comme on le dit, dans notre coin, bon, on regardait un peu. Mais avec la venue de ce monsieur-là, et nous avons vu en lui un travailleur. C'était nouveau pour nous en Côte d'Ivoire. Et vous allez remarquer qu'en cette période-là déjà, et on disait même les ministres, que ce soit les directeurs des différentes entreprises, les ministres, chacun arrivait à l'heure. Si le ministre arrive à l'heure au travail, c'est pas la secrétaire qui ne va pas venir à l'heure. Donc ça fait que vraiment, il est venu et je dirais donner le goût de montrer aux Ivoiriens qu'il fallait travailler, comme je le disais tantôt. Donc voilà comment est venu, comment ça, nous avons commencé à l'amour de politique, ce dernier-là. Et après, quand il a été mis en place le Rassemblement des Républicains en 1994, nous avons décidé
d'adhérer à ce mouvement politique-là. Et voilà comment est parti ce militantisme politique. D'accord. Mais est-ce que c'est seulement l'amour d'Alassane Ouattara, le président actuel de la Côte d'Ivoire, qui vous a poussé réellement à vous jeter en politique? Est-ce que ce n'était pas un amour depuis l'enfance, même quand je dis l'enfance, c'est-à-dire depuis que vous étiez encore au primaire? Non, mais comme je le disais, il faut dire que c'était pour nous, cette génération-là, c'était vraiment nouveau de voir un homme politique aussi engagé comme ça dans le travail. Et donc nous nous sommes dit quoi? Aujourd'hui, voilà quelqu'un qui est là et qui veut amener la jeunesse à travailler, qui veut amener le pays à un certain niveau. Donc il serait intéressant pour nous que nous puissions lui aussi apporter, on appelle ça, nous puissions l'aider dans la mission qui lui avait été confiée. Et raison pour laquelle, comme je disais, quand le parti est né en 1994, nous nous sommes engagés en même temps. Mais aussi nous nous sommes engagés, pourquoi? Parce que nous nous disons qu'il faut se mettre au service de la population. Or, la politique déjà c'est se mettre au service des populations. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté de nous engager. Mais on pense qu'il y a d'autres moyens, il y a des associations à but non lucratif, il y a plein d'associations auxquelles vous pouvez adhérer. Nous le faisons déjà, nous le pratiquons déjà. Mais à un certain niveau, pour pouvoir apporter, je dirais, sa pierre à l'édifice aussi, je pense qu'il faut chercher. Je vais prendre un exemple simplement. Hein. Quand on regarde au niveau des lois qui sont votées au niveau du pays, bon, on peut ne pas être d'accord et on peut pas. Donc on se dit quoi? Il faut s'engager. Il faut s'engager, il faut aller jusqu'à un certain niveau pour pouvoir aussi faire des propositions dans ce sens-là. Et parce que nous le disons souvent, nous ne tenons pas compte de nos réalités pour pouvoir, comment on appelle ça, fixer, ou comment on appelle ça, voter certaines lois. Et en tant que jeunes, nous disons qu'il faut, nous avons l'obligation, et aussi, qui mieux que soi-même peut mieux défendre ces idées-là. Donc ce sont des raisons encore qui nous ont poussés, qui nous ont motivés. Vouloir nous engager à la politique. Bon, vie politique de M. Bambaza, quel est le premier poste que vous avez occupé en tant que... Bon, j'ai dit militant. Hein. Le premier poste militant. Bon, c'était un militant de base simplement. Et après, on m'a demandé de nous mettre en section, donc on va avoir l'élection du président des RJR. Ouais, des jeunes. Ouais. Et le Rassemblement des jeunes républicains. Au niveau de la section 24, nous nous sommes portés candidats et nous avons été choisis par nos amis, je dirais nos frères, qui ont accepté que nous puissions conduire la destinée de cette section-là. D'accord. Donc, section 24, vous êtes le premier président RJR. Oui. Et par la suite, vous avez échelonné les étapes. Oui, c'est vrai. Vous avez occupé quel poste encore? Bon, après la présidence du RJR, il faut dire que nous sommes toujours restés président RJR. D'accord. Bon, avec la mise en place du Rassemblement des oppositions pour la démocratie et la paix. Et il y a eu des nominations. Mais bien avant le Rassemblement des Républicains, il y a eu l'élection de 2010 déjà. Oui, bon, des postes, c'est vrai, nous avions été dans le bureau départemental. D'accord. Adjoint au niveau de l'organisation, dans le bureau départemental RDM. Nous sommes membres du bureau départemental. Nous avions été cooptés en son temps par le départemental Smaro Fariko pour être membre du bureau. D'accord. Bien, donc vous avez aussi été, je pense, responsable jeune pendant les élections de 2010. Oui, nous avons été... Oui, à Djamena Bruma côté. Il faut dire que nous avons été cooptés pour être directeur local de campagne jeune. Directeur local de campagne jeune pendant les élections. DLC. Voilà, DLC. Et après, tellement ça a bien marché, je dirais. Nous avons, grâce à Dieu. Et au second tour, nous avons été nommés directeur local de directeur de campagne jeune au niveau de la commune d'Adjamé. D'accord. Et juste après, vous avez intégré le RHDP. Et récemment, il y a eu des bruits qui ont coulé comme ça au niveau de la délégation, sinon de la délégation communale.
section Broma côté zone, où vous avez eu un couac entre guillemets avec Ibrahim Sidibé. Il faut en parler, il y a plein de gens qui vous posent des questions là-dessus. Ibrahim Sidibé, il y avait un problème entre l'appartenance, la reconnaissance du parti. Moi-même, avant d'arriver là, j'ai une question déjà qui me vient en tête. Monsieur Bambaza est-ce qu'il était déjà à l'université? Est-ce qu'il était déjà au lycée lorsqu'il s'engageait dans sa vie politique? Oui, il faut dire que déjà on était pratiquement, on était encore étudiant, hein. On était encore étudiant quand on s'engageait dans la vie politique. Nous étions encore sur les bancs et nous avons accepté de nous engager, mais on a quand même pu faire la part des choses, hein. C'est-à-dire quand on était à l'école, c'était pour les études, et la vie politique c'était pratiquement à la fin de votre cursus. Voilà, à la fin de notre cursus, ou bien on menait les activités politiques jusqu'on se retrouvait dans notre sphère géographique où on faisait cette politique-là. D'accord, bien. Donc, revenir à ma question. Pour revenir à votre question, oui. Effectivement, il y a eu, je dirais malentendu, hein. Il y a eu un malentendu entre des frères, entre un aîné et moi. C'était juste un malentendu. Sinon, au jour d'aujourd'hui, tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Nous sommes aujourd'hui tous délégués départementaux et RADP, et avec comme premier responsable le coordonnateur, le député maire de la commune d'Agamé, et Soumaoro Fariko. Voilà. C'était juste un malentendu. Bien, donc aux téléspectateurs qui ont toujours pensé qu'il y avait un problème, voilà, je pense que la lanterne a été éclairée là-dessus. Monsieur Bambaza vient de dire comme ça que c'était des malentendus et tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a plus de problème entre monsieur Bambaza et monsieur Sidibé Brahima. Au passage qu'on salue et qu'on félicite pour le bac obtenu par son fils. Bien, donc toujours M. Bambaza, oui. Alors, moi, la question que je me posais, parce que M. Bambaza est musulman, c'était musulman, et chez nous en islam, en islam, on dit 3 jours sans parler à son frère, c'est lorsque tu vas faire tes prières, c'est plus accepté. Je ne suis pas religieux, mais voilà. Et donc, est-ce que M. Bambaza, vous avez dit, c'est du passé, vous avez oublié, est-ce que c'est pour vous, vous avez oublié, ou est-ce que vous avez eu une rencontre avec lui déjà, vous avez échangé, et puis vous avez mis phrase là? Oui, je pense que pas une rencontre formelle, mais nous nous sommes rencontrés même comment on appelle ça, lors d'une cérémonie. Lors de la dernière rencontre où nous avions été convoqués par le père, et c'était juste avant les élections législatives, et tous nous avons été mis comment on appelle ça, en mission, et au niveau de notre secteur qui est Broma côté, et nous avons tous travaillé ensemble pour la victoire de nos différents candidats. Bien. Et lorsque nous nous rencontrons à chaque niveau, et à chaque moment plutôt, nous continuons de causer, de parler, il n'y a pratiquement plus de problèmes. C'est bien éclairé. C'est bien éclairé, ouais. Donc à Abras, il n'y a pas de problème entre enfants d'Abras et enfants d'Abras. Abras, c'est des malentendus. Et après, en tant que grande action, on s'assoit et puis on lave le linge sale en famille. Donc entre Ibrahima Sidibé et son jeune frère Bambaza, il n'y a du tout pas de problème. Bien, on passe cette étape et on va comme ça entrer toujours dans votre vie politique. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant votre parcours politique? Les difficultés. Oui. Les difficultés, il y en a eu quand même. C'était au moment, je dirais même, surtout avec le RDR, avec la lutte politique au niveau du RDR. D'accord. Oui, c'était parce que là, le RDR était à l'opposition et nous étions en ce moment très jeunes et avec au feu le premier secrétaire général Jenny Kobina, voilà, qui nous appelait les grenadiers voltigeurs, voilà, qui arrivait, avec ce verbe-là, qui arrivait à galvaniser nous jeunes, et vraiment, voilà quelqu'un qui a su nous vraiment booster, qui a su nous amener à suivre ce combat de notre parti politique.
Et il a réussi à vous donner l'amour oui, du parti tout en voilà, combattant. Il y a eu des moments difficiles quand même. Vous le savez tous, hein, à un moment donné, même pour faire les réunions, c'était difficile. C'était difficile. Il a fallu quand même par moment qu'on se cache pour pouvoir faire des réunions. Il y avait beaucoup de réunions secrètes. Et il y a des actions qu'on était appelé à mener. Bon là, on va sur ça. Voilà. D'accord. Donc on constate que c'est une bataille qui a débuté depuis longtemps. Peut-être pour certaines personnes, pour ne pas dire peut-être moi, mais je ne t'aime pas encore. Et donc je fais le effort aujourd'hui de parler avec M. Bambaza. Donc cette bataille qui a débuté depuis des années antérieures jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez en tiré des leçons positives là-dedans, ou est-ce que ça a été seulement un chemin avec de la tracasserie? Il faut dire, on apprend toujours, on apprend toujours, que ce soit une défaite, que ce soit une victoire, vraiment on apprend toujours. Et lorsqu'on est en politique, vraiment il faut dire qu'on apprend encore beaucoup. On apprend beaucoup. Et cette bataille-là, je dirais depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, et nous avons beaucoup appris. Nous avons vraiment beaucoup appris de tous ces combats-là. Et ça nous a permis aussi de connaître un griffe, je dirais, on ne peut pas connaître totalement l'homme, ça nous a permis quand même de connaître la mentalité de l'être humain et savoir à quel moment il fallait tenir certains propos ou bien ne pas tenir les propos. Nous avons beaucoup appris. Ça permet de forger la personnalité, ça vous a forgé, et puis aussi permet de connaître. Alors nous rappelons aux internautes que deux différents numéros pour participer à l'émission en direct, le 07 07 57 The Bluetooth device is ready to pair. 05 86 52 04. Je rappelle le 05 05 86 52 0004, le 2x07 57 34 99 pour participer en direct à l'émission. Nous recevons ce jour M. Bambaza. Bien, donc comme mon très cher collègue vient de le rappeler, vous pouvez appeler, vous pouvez même envoyer des textos à l'endroit de notre invité pour qu'il puisse notamment répondre à des ambiguïtés que vous pouvez avoir depuis sur sa personne. Bien, donc M. Bambaza, après les difficultés, il y a aussi des moments heureux, M. Bambaza, des moments qui vous ont plu et je vais dire qui vous ont marqué au point d'être au point que lorsqu'on se rappelle de ces moments-là, on rigole un petit peu dans votre vie politique. Les différentes victoires qui vous ont marqué, parce que le RBA aussi a connu des victoires. Oui, la victoire qui nous a le plus marqué, je dirais, peut-être la première participation de notre parti politique à des élections, qui étaient les élections municipales, avec le maire, le doyen, Sila Youssouf. D'accord. Oui, en quelle année déjà? 2001 oui, 2001, si je me rappelle. Oui, mars 2001, oui. Oui, en 2001, oui. Parce qu'il faut dire que cette victoire vraiment nous a beaucoup marqué. D'accord. Parce que c'était la première élection à laquelle nous participons, donc nous étions tous mobilisés, nous étions tous engagés pour la victoire. Pour rappel même, les résultats ont été donnés pratiquement un peu en retard. On était obligés, nous jeunes, de nous déporter vers la commission électorale indépendante, parce que nous savions que nous avons remporté ces élections-là, et pour éviter qu'on puisse, comme nous avions été devant la commission électorale, nous sommes restés là-bas, nous avons veillé pratiquement toute la nuit, nous sommes restés, si je me rappelle encore, je crois que c'est vers 13h, 14h, au lendemain que les résultats ont été annoncés, ont été proclamés, et le maire, le maire Youssouf Sila, on l'a vraiment, ce fut une très belle victoire. C'est un moment de joie, d'immense joie. D'accord. Bien, donc toujours à Djamé, on a assisté récemment à Djamé à l'élection de M. Farid déjà en 2018, et par la suite il a récidivé en législative en tant que député. Aujourd'hui, pour la première fois, un député maire à Djamé. Qu'est-ce que cela vous inspire? Quel est le message que vous pouvez ressortir de cette élection, ou bien de ces deux casquettes que porte
Monsieur Farid Soumaro? Bon, et les populations de la Diamé ont décidé de confier, comment on appelle ça, cette tâche-là au maire Soumaro Farid, qui est le coordonnateur régional du RAIDP. Il faut dire que c'est vrai qu'aux élections municipales, nous soutenions la candidature de notre mentor Mahamadou Koné, mais aux élections législatives, nous sommes allés en rang serré avec le candidat du parti qui était le candidat du RAIDP, notamment le coordonnateur régional, le maire Soumaro Fariko. Donc aujourd'hui, la population d'Agamé a décidé de confier tous. Nous avons décidé de confier cette mission-là au maire, notre coordonnateur. Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance et nous prions Allah afin qu'il puisse lui faciliter cette mission-là. Parce qu'il faut reconnaître que vraiment c'est pas facile. Se mettre à la disposition des autres, ça demande beaucoup de temps, ça demande encore beaucoup d'efforts et nous ne pouvons que vraiment rendre gloire à Dieu et lui souhaiter encore beaucoup de chance. Bien, monsieur Koné Mahamadou, dans vos propos tout à l'heure, vous avez parlé, vous l'avez cité. Qui est monsieur Koné Mahamadou pour votre personne? Je dirais plutôt Mahamadou Koné. Mahamadou Koné. Voilà, bien. Et Mahamadou Koné, c'est un grand frère, c'est notre mentor. C'est quelqu'un vraiment pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Et parce que grâce à ce monsieur-là, je tiens à le saluer au passage et qu'aujourd'hui toutes ces nominations, que ce soit au niveau du RAIDP, parce que nous avions été proposés et c'est par ce monsieur qui a eu confiance en nous. Et que ce soit au niveau du conseil politique, que ce soit au niveau du conseil national, au niveau du bureau politique, au niveau des délégués départementaux. Et c'est un monsieur qui nous respecte, qui a de la considération pour nous. Donc en retour, vraiment nous ne pouvons que lui dire merci et vraiment le remercier. Bien, avant de passer au quiz, on souhaiterait savoir déjà comment est-ce que cette connexion s'est faite. Quand est-ce que vous êtes connu? Comment et quand est-ce que vous êtes connu avec monsieur Mahamadou Koné? Il faut dire que nous sommes connus il y a très longtemps. Bon, puisqu'il c'était le tout premier président des jeunes du PDCI. En ce moment, bon, nous étions encore plus jeunes. Mais comme il était le délégué communal du PDCI, en tant que jeune, au cours de nos mouvements, nous avions eu l'occasion d'aller le voir pour demander son assistance. Et nous sommes arrivés à son bureau. Voilà comment nous sommes connus. Mais cette connexion aujourd'hui est battue du fait que nous sommes allés aux élections ensemble. Nous sommes allés aux élections ensemble et M. Koné Mahamadou Koné avait décidé de mettre plusieurs, je dirais, essayer de réunir plusieurs partis politiques, je dirais même toutes les composantes de la commune d'Adjamé ensemble. Voilà ces élections municipales-là. Et c'est en cela que nous, au niveau de Blouma Côté, avec le grand frère Ibrahim Sidibé, nous avions décidé de le soutenir. Et puisque nous avions même sur cette liste-là, nous avions à côté avec un de ses enfants, notamment Sidibé, qui était son DC7, mais qui était sur la liste comme le premier adjoint au maire au cas où nous remportions ces élections-là. Voilà. Ok. Nous sentons un peu d'émotion lorsqu'il parle de Mahamadou Koné. D'accord. Même s'il est connu, ce ne sont pas des bonnes personnes. Et donc, ici, nous avons notre tasse d'été ici. Wow. Mais nous n'avons pas un thé à l'intérieur. Oui. C'est dommage. Mais on a quelque chose pour vous. On va vous demander de tirer au choix. De tirer au choix. Oh là là. Voilà. C'est pas facile, hein. Vous avez choisi une question. Mais est-ce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un d'autre choisir? Laissez-moi choisir. Vous
spécialisé en broderie automatique, confection de sacs, transfert sur t-shirt et bien d'autres. Situé à Adjamé, quartier Chicago. Contact 05 75 31 07, le 07 33 88 79, le 07 73 18 07. Ibissa Design, le professionnel de la confection. Voilà, on va recevoir ici encore le président en bas. Mon président choisit, il me faut toujours chance. Voilà. Donc aujourd'hui, on va envoyer ça. Donc il va rester jusqu'à ce que le questionnaire finisse parce qu'il y a plusieurs questions. Waouh. Non, ça c'est la question. Encore une, voilà. Président. Voilà. Président, je suis content. Première question, plat préféré. Quel est le plat préféré de M. Bombaza? Bon, ça va étonner beaucoup de personnes. Moi, j'aime bien le foutou à la sauce graine avec du doublé. Du riz, du foutou à la sauce. Du graine mélangé doublé. Mélangé doublé. Voilà, ça c'est baoulé. Donc, pour laquelle je suis allé prendre une sauce baoulé aussi. Ah, d'accord, ok. Vous faites bien la sauce doublé. Oui. D'accord, donc président encore la deuxième question. Voilà. Là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Lieutenant Bamba. Qu'est-ce que ça faut là? Lieutenant Bamba. C'est tout. Lieutenant Bamba, ouais, c'est tout. Bon, c'est juste une petite histoire. C'était pendant la crise post-électorale. D'accord. Là où, bon, on se baladait un peu, et puis j'étais dans le véhicule. Et j'arrive. Il y a un soldat qui m'arrête et je gare et puis il se met devant la porte, il se met au garde à vous et il commence à se présenter, son matricule, tout. Et puis bon, quand il a fini, j'ai dit bon, donc comme ça vous prend d'arrêter comme ça la voiture du lieutenant Bamba. Donc il s'est dit au gars, il dit mon lieutenant, vraiment excusez-moi, il dit bon, à partir d'aujourd'hui, quand vous voyez ce véhicule-là, il faut bien remarquer, c'est le lieutenant Bamba qui est là. Voilà l'histoire concernant. Voilà, donc on va vous demander de tirer encore une dernière, je crois l'avant-dernière. Président, tirez comme tu es parti. Ouais. Il de choisir. Voilà. Lieutenant Bamba. C'est long, ouais, ça c'est long, parce que la question est longue. Voilà. Que vous rappelle les dates 2005 et 2015. 2018, pardon. Wow. 2005 et 2018. 2005, le premier mariage, 2018, mon second mariage. Bien, donc pour dire que vous êtes polygame. Oui, je suis polygame, je suis pour la polygamie. Et vous êtes fier? Très fier. Ah d'accord, mais quel est le mot que vous pouvez, quel est le conseil ou le mot que vous pouvez adresser aux populations qui nous suivent par rapport à la polygamie, hein? Ces personnes-là qui ne pensent pas, qui pensent que la polygamie... Vous un leader, vous encouragez cela. Oui. Vous dites tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Bon, faites tout bas. Bon, je ne sais pas ce que tout le monde dit, mais nous avons accepté de polygamie et nous l'assumons. D'accord. Voilà, nous l'assumons. C'est vrai qu'au départ, bon, on lui dit on n'y a pas pensé, mais comme Feu Thomas Sankara disait, ce qui est le plus malheureux pour un homme, ce n'est pas pouvoir mieux faire que son père. Ouais, exactement. Bon, mon père avait 2 femmes. Ouais. Voilà, donc tu vois, si je n'ai pas pris 3, au moins que j'ai pris 2 déjà, c'est pas mal. Non, mais vous... Là, c'est l'argument de Thomas Sankara. Voilà, non, pour dire que, effectivement, nous assumons parce qu'aujourd'hui, moi je suis né d'une famille polygame. J'ai mes 2 mamans étaient, bon, elles étaient toutes 2 de Konaté. Elles s'appelaient petite soeur, grande soeur. Bon, on n'a jamais sincèrement vécu de problème. C'est vrai que des personnes en parlent, c'est difficile, c'est truc. Mais nous, malgré que nos pères étaient vraiment, vivaient une vie très modeste. Et je le dis, vivaient une vie très modeste parce que mes 2 mamans vivaient. C'est pas comme chacun était dans une... Non. Les 2 étaient dans la même chambre salon. Une était dans la chambre, l'autre était au salon. Et c'est dans ça que nous avons grandi. Et dans ça nous avons grandi, c'est comme ça nous sommes allés à l'école, mais ils s'entendaient parfaitement bien. Et personnellement, il y a le vieux Ouattara Pienandrissa, chaque fois qu'il nous rencontrait, qu'il nous disait comme ça. Et je me rappelle encore, il dit, vous n'allez pas souffrir.
Bon, peut-être on ne comprenait pas, mais à chaque fois, il nous disait ça. Et vous n'avez pas souffert. Mais un jour, il m'a dit comme ça, vous ne pouvez pas souffrir parce que vos mamans ont beaucoup respecté votre père et votre père. Il dit parce que notre père et lui et notre père étaient des amis. Et vraiment, ils s'entendaient très bien. Pas parce que c'est pas ce qui nous a poussé vraiment à être plus, mais nous avons décidé de prendre une épouse, c'était en 2005. Et nous sommes mariés, nous avons eu un enfant et après nous sommes amourachés d'une autre vie. Bon, je dis qu'il était intéressant pour nous vraiment de légaliser ça. Légaliser cela et de l'amener à la maison, d'autant plus que notre religion nous le permet. Ouais. Et nous l'avons fait et vraiment Dieu merci aujourd'hui et il n'y a pas de problème. Au départ, c'était un peu difficile, surtout au niveau de la... The Bluetooth device is connected successfully. Parce qu'il y avait des préjugés quand même, il faut le dire, dans nos différentes familles. Bien. À cause de l'ethnie. Excusez-nous, monsieur Combat, il y a un... Allô? Ah, il a coupé, il est parti là. Donc. Oui, donc... J'ai dit au départ, c'était pas facile quand même. Ouais. Avec moi, il y avait certains préjugés, mais Dieu merci aujourd'hui. Je dirais que c'est... Tout va bien. Oui, tout va bien, tout va bien. Les enfants sont avec nous à la Téfomon et pendant les vacances, tous les enfants se retrouvent. La première avec, parce que nous sommes avec la vieille en même temps. Tout le monde se retrouve là-bas, pas de souci. D'accord. Donc il y a une bonne entente. Il y a une bonne entente. Et chez moi, comme je le dis, les enfants, tu ne peux pas appeler une de tes mamans tantille, il n'y a pas ça chez nous. Donc partout ils se retrouvent, c'est maman. Puis c'est tout. C'est ça. Je suis d'accord. Super. Belle éducation. Belle éducation, belle harmonie. Mais c'est bien. Donc la dernière question. Non, là on n'a pas le choix. Voilà. C'est pas une question piège. Non, c'est pas une question, mais c'est un nom. Piège ici. Docteur Koné Namogo Idriss. Ouais. Aujourd'hui je l'appelle colonel Koné Namogo Idriss. C'est un jeune frère, un petit frère. The Bluetooth device is ready to pair. Vraiment, je considère que c'est mon meilleur ami. Un jeune frère en même temps, meilleur ami, parce que c'est quelqu'un avec qui je peux me diriger à tout moment. C'est quelqu'un qui me soutient. Et même dans le cadre du boulot, et quand on devait mettre la structure en place, il nous avait été demandé comme ça d'avoir un médecin dans l'entreprise qui a une part ou bien qui est embauché. J'ai appelé le docteur Namogo, tant que jeune frère, un petit frère. Voilà, j'ai besoin d'un médecin qui va avoir une part ou bien qui est dans l'entreprise. Il dit, ah grand frère, c'est pas un problème. Tiens, voilà ma carte de l'ordre des médecins. Il faut aller avec. Il dit, ah mais je ne vais pas te payer parce que je n'ai pas d'argent. Tu peux dire, mais non, c'est pas un problème. Et vous voyez, l'entreprise a été créée depuis 2012 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aucun moment je l'ai appelé pour dire non, voilà un salaire. Mais, sincèrement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne s'est pas plaint. Et à chaque fois, il est le médecin qualité de l'entreprise. À chaque fois que besoin s'est fait sentir, il est toujours là pour nous aider. Vraiment, c'est quelqu'un que je salue, que je vais profiter de votre antenne vraiment pour lui dire merci. Et parce qu'il a accepté aussi de se mettre à la disposition. Et à chaque fois quand on m'appelle pour un problème de santé, je dis ah, allez-y voir docteur Koné Hachma. Quand les gens arrivent, on m'appelle pour me faire le retour. Et on me dit merci. Je dis disons, rendons gloire à Dieu. Et vraiment encore, j'ai prié à la Subhana wa Ta'ala pour qu'il puisse gravir encore d'échelons et faire encore plus. Et mon souhait vraiment pour lui, si Allah me le facilite, c'est de vraiment construire un hôpital pour lui à ma côté. Parce qu'il s'est mis. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment. Et sans vous interrompre, M. Mambaza, j'ai eu un échange téléphonique avec votre meilleur ami, le docteur Namogo, dont vous parlez avec émotion, avec passion, avec amour. Ce dernier-là nous a confié comme ça que vous êtes certes des amis, des frères, voilà, mais vous avez posé une action qui a jamais la marqué. Imaginez-vous, à 2 jours à 1 ou 2 jours
d'une cérémonie organisée chez lui, il vous appelle et le lendemain vous venez à la cérémonie, vous trouvez chez lui à la maison en Dautré, voilà. Et là-bas, une fois là-bas, sa maman est là, ses parents sont là, vous l'ami, le meilleur ami arrivé, les imams sont là, et vous marquez encore à jamais sa vie. Comment? Un geste. Et je lui ai dit que j'allais dire ça comme ça, j'allais raconter ce paragraphe de votre vie en commun aux téléspectateurs. C'est que, en plus des imams qui étaient là, vous avez enlevé une somme, mais la somme n'est pas aussi importante, mais vous avez remis ça à sa mère. Tandis que les imams étaient là, vous avez remis ça à sa mère et vous avez demandé à sa maman, maman, faites des bénédictions pour mon petit frère, pour mon meilleur ami. Et il n'avait jamais vu ça, Ismaël. Imagine-toi, il n'avait jamais vu ça. Et il voyait plutôt des gens rendre l'argent aux imams pour demander les doigts. Mais là, chez lui à la maison, vous avez encore... C'est un fait qu'il ne pourra jamais oublier. Je vous demande de l'ouvrir encore pour dire nous sommes véritablement musulmans. Voilà. Parce que chez nous en islam, on dit le paradis se trouve au pied de nos mères. Voilà. Et là, il a bien fait le geste. Je pense, même si c'était peut-être à ma position, je n'allais pas directement penser à ça. J'allais penser au guide religieux. Mais c'est une leçon aussi que je viens de prendre. Ça, c'est la sagesse, la plus sagesse. C'est-à-dire que depuis l'enfance, depuis son parcours, il s'est construit. Il savait qu'il avait le sens de la sagesse, il avait le sens du déterminisme. Il savait comment partager du bon, du mauvais côté. Il savait tout. Et ça fait citer. Vous savez, je vais vous rappeler que l'amour, je ne me rappelle plus quelle année il a soutenu, mais je me rappelle encore de son thème. Ah bon, hein? Oui. Ostéonécrose médicamenteuse chez les patients vivant avec le VIH-Sida. Ouais, donc maladie infectieuse. Ça, c'est... Tu vois que ça vaut plus de 10 ans, plus de 15 ans. Oui. Peut-être il a peut-être oublié certaines notions de sa thèse, c'était ça. Ostéonécrose médicamenteuse chez les patients vivant avec le VIH-Sida. Ah bon. Ça, c'est la vraie amitié. Ouais, ça, c'est la vraie amitié. L'amour, franchement, la complicité, de faire de se connaître. Vraiment, je lui ai posé aussi une question à savoir comment est-ce qu'il pouvait vous définir pour terminer. Comment est-ce qu'il vous a défini par 3 mots. Il dit la franchise, le travail et déteste le mensonge. Il dit c'est ce qui vous caractérise. Oulala. Voilà. Et oui, le mensonge, vraiment du tout, pas du tout. Oui. Parce que je préfère qu'on se dise la vérité, qu'on soit frôlé avec nous, c'est plus intéressant. Surtout au niveau des enfants, j'aime pas ça du tout. Je prends un exemple simple, tu as les mauvaises notes en classe, voilà mes notes, on essaie de corriger. Mais vouloir mentir, vouloir tuer, non là, on risque même de ne plus se parler même à cause de ça. Vraiment, j'ai horreur de ça. Bien, c'est aussi Bambaza. Bon, Bambaza, monsieur Bambaza, on va dire, monsieur Bambaza, Ismaël Traoré, l'émission tire à sa fin. Oui, l'émission tire à sa fin déjà, même si ça a été cool. D'accord. Voilà. Franchement, c'est le moment du bonheur avec lui. On n'a même pas posé toutes nos questions. Voilà, on nous demande de fermer l'émission. D'accord. Juste le remercier pour sa présence parce que avec son emploi du temps chargé, il a accordé quelques minutes à Arvas Live. Et remerciement aussi à vous, à la technique et aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis. Bien. Donc, monsieur Bambaza, bien avant de vous laisser, on va vous demander un mot de fin. Voilà. Je renvoie déjà à la Subhanahu wa Ta'ala et aussi je dis merci à Abbas TV et toute l'équipe de l'œil d'Abbas. Merci. Et je le dis souvent à Béman et ce qu'il fait pour la jeunesse d'Agamé et la jeunesse de Bomakota en particulier. Raison pour laquelle je me suis engagé, je lui ai dit à tout moment que besoin se fera sentir et qu'il passe nos voix, nous essaierons de voir ce que nous pouvons faire pour lui. Parce que j'ai vu des jeunes après leur BTS qui sont passés ici. Bon, on dira juste peut-être, je dirais c'est quelque chose d'informel, mais qui ont appris quelque chose, qui sont sortis avec, comment on appelle ça, avec un savoir à partir de l'œil d'Abbas. Vraiment, je tenais à vous dire merci, je tenais à vous féliciter. Merci. Et nous allons demander à Dieu vraiment de vous aider encore à grandir plus. Merci encore. Donc voici, chers téléspectateurs, les mots de fin de notre invité du jour, M. Bambaza.
Monsieur Bambaza, leader de jeunesse, chef d'entreprise dans la vie professionnelle, personne marquée de plusieurs qualités, beaucoup serviable, prêt, beaucoup anticipateur, beaucoup prêt pour les populations qui l'entourent. Et aujourd'hui, dans nos locaux Abbas TV, pour ce numéro de l'émission Abbas Live, on vous dit à vendredi prochain pour un autre numéro. Et bonsoir chez vous et à nos revoir à vendredi prochain.